Un homme de 65 ans se fait prendre en photo avec sa jeune mariée de 12 ans en plein Times Square à New York. La scène choque les passants. She's 12. She's 12. Yes. Doesn't matter. 65. It's legal. This is illegal? No, no, no. No, 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 no. Please. Please. La vidéo, visionnée 22 millions de fois, est une mise en scène orchestrée par ce YouTuber, choqué de découvrir que le mariage d'enfants était légal aux États-Unis avec le consentement d'un parent ou d'un juge. Under these loopholes, marriage before 18 is legal in all 50 U.S. states. And in fact, Il ajoute que la moitié des États n'ont même pas d'âge minimal pour le mariage. Selon l'organisme Unchained, en 10 ans, il y a eu aux États-Unis 248 000 mariages précoces. Mais le phénomène reste marginal en Occident si on le compare aux pays en développement. Au Sénégal, une femme sur 3 est mariée avant l'âge de 18 ans. Ici, dans la région de Kolda, 68 % des filles subissent un mariage précoce. Mes parents ont voulu me donner en mariage au village, mais je leur ai fait comprendre que je ne voulais pas me marier parce que je n'ai pas l'âge d'avoir un époux. Cette fillette dit avoir trouvé le courage de résister à ses parents en adhérant au club des jeunes filles de son quartier. Ces groupes organisent des activités, des jeux de rôle, des débats autour du thé, des soirées dansantes qui sensibilisent les adolescentes aux dangers des mariages et des grossesses précoces. Ces clubs sont en partie financés par le Canada. On veut qu'une jeune fille soit éduquée. La première des choses, il faut éviter qu'elle soit mariée à 13 ans et enceinte à 14 ans. On veut investir 150 millions de dollars sur 5 ans dans les petites organisations locales de femmes. Donc, on veut vraiment travailler avec les organisations, avec les femmes locales. Depuis une quinzaine d'années, Ottawa a investi la plus grosse part de son aide internationale dans les agences de l'ONU, au détriment des ONG canadiennes et des organismes locaux en Afrique. La ministre veut revenir à un contact plus direct avec le terrain pour changer les mentalités. On est capable d'avoir la conversation avec les chefs traditionnels, chefs religieux, avec les parents, autant les pères que les mères. Donc, c'est possible, quand on s'y prend bien, de faire progresser, d'avoir cette discussion et de changer la mentalité pour protéger les jeunes filles. Cette adolescente a réussi à changer la tradition familiale. Le club des jeunes filles de son quartier l'a encouragée à parler à ses parents de son rêve de devenir mécanicienne. Maintenant, nous nous entretenons régulièrement avec nos parents, ce qui n'existait pas auparavant entre nous et nos parents. Goudou dit que les adolescentes du club s'encouragent et se donnent des trucs pour résister aux avances des hommes et éviter les grossesses. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal.